Ouais, ben, c'était la dernière soirée de chicken. Ouais. T'as bien fait d'arrêter le jeu. Mais là, vous auriez dû me le dire que vous attendiez juste ça. Là. Je me faisais du sang de cochon pour rien. Personne n'osait. Écoute bien, un bout, on pensait que t'étais en train de capoter bien raide. Non, prends-les pas mal, c'est juste que... Mettons que tu prenais ça un petit peu trop au sérieux. Bon, ben, vous autres aussi. Ouais, tant qu'à ça. En tout cas, ça me soulage. J'aurais plus besoin de surveiller tout ce que je dis, tout ce que je fais. Là. Ça commençait à être pas mal stressant. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ta sœur m'a demandé de transcrire le poème que j'ai écrit. J'arrête pas de remettre ça. Quel poème? Celui que j'ai écrit pour la mort de Yann, là. Tu sais, pour Chicken, là. À la danse, quand tu m'as pas donné le point. Oh, ouais. Je me souviens. J'aurais peut-être dû te le dire que je le trouvais bien beau pareil. Ouais, ça aurait été le fun, tu me le dises. Hey, Vincent, viens t'asseoir. Non, tu m'avais pas dit qu'il y avait une porte d'arraché dans la cuisine? On est dimanche soir, man. Relax. Ouais, ça me tentait. À moi que je dérange? Ben non, mais de toute façon, je partais justement. Salut, bonne soirée, les gars. Salut, Michel. Hey, ça va, toi? Ah, ben ouais. Fais comme si j'étais pas là, hein. Les enfants vont bien se demander où je suis passé à l'heure qu'il est. Si j'étais égoïste, j'essaierais de te persuader du contraire. Mais c'est pas qui c'est. J'ai passé une belle fin de semaine. Je te remercie d'avoir insisté pour qu'on aille au chalet. Moi, avec les enfants, tu sais. C'était très agréable pour moi aussi. Une belle mère. T'es fin. Oups. Eh oui. En plein restaurant. Comme deux ados. Oui. Ah, moi aussi, je vais devoir partir. À cause de tes parents. Mon propriétaire, il doit m'attendre le nez collé dans la fenêtre pour connaître ma réponse. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas le choix, je vais devoir quitter mon logement. C'est pour son père. Dès demain, je vais me mettre à chercher autre chose. J'ai quasiment envie d'en parler aux enfants. Tu peux toujours essayer, mais je vois pas comment ma cote d'amour aurait remonté en si peu de temps. Ouais. Droit de rêver, hein? Comme ça, t'aurais accepté de vivre avec nous? Après la fin de semaine qu'on vient de passer ensemble, sans l'ombre d'une hésitation. Dans une autre vie, peut-être. On est pas revenu? On dirait bien que non. Mandou, t'es en forme, hein? Je peux-tu te demander quelque chose, Steph? Ah, ce soir, tu peux me demander tout ce que tu veux. J'ai assez faim, moi. T'as pas soupé? Écoute, Steph, j'aimerais ça avoir un souvenir de Yannick. Son manteau. Pourquoi? Ben, ça serait trop compliqué à t'expliquer, là. Ben, de toute façon, c'est non. Il me semblait que je pouvais te demander n'importe quoi. Ben oui, mais pas son manteau parce que je le garde pour quelqu'un d'autre. Pour qui? Pour son enfant. L'enfant de qui? L'enfant d'Yannick. Son enfant. Notre enfant. Attends une minute, là, t'es pas sérieuse, là? T'es pas... Tu t'en vas? Ben là, ça fait 3 fois que je me trompe de ligne en transcrivant. C'est de ma faute, hein? Mettons que ça m'empêche de penser un petit peu. T'sais. C'est exactement pour m'empêcher de penser que je faisais ça. OK. Ah ouais.
Mon père a eu un enfant avant de rencontrer ma mère. Puis l'enfant, aujourd'hui, c'est une des infirmières qui s'occupe de lui à l'hôpital. Aïe, aïe, comment il prend ça, ton père? Justement, il sait même pas que c'est elle. Aïe, aïe. Puis toi, comment t'as su ça? C'est elle qui me l'a dit. Ah, ça me stresse depuis ce temps-là. J'ai peur que mes parents l'apprennent. T'imagines-tu le bordel que ça ferait dans la famille, ça? Ah, ça me fait capoter mes rênes. Moi, je sais pas en tout ce que je ferais à ta place. D'après moi, c'est le genre d'histoire qui va finir par sortir, ça. Tôt ou tard, ça va se savoir. Tu penses? Oh. La relève de la garde, Monsieur Gauthier. Attends, qu'est-ce que je t'ai dit, toi? C'est Polo, mon nom. Et que je suis gâté, c'est la belle Lorraine qui va veiller sur moi pour mon dernier soir. Votre dernier soir? Vous avez eu votre congé. Ah, pas encore, ben ça se pourrait que je parte demain. Après-demain ou plus tard, c'est ça qu'ils m'ont dit. Tant mieux, tant mieux. Il paraît que vous avez pas beaucoup mangé au souper. Il va falloir faire mieux que ça si vous voulez reprendre des forces. Je sais pas ce que je vais faire sans toi. Arrêtez donc, je suis sûre que vous dites ça à toutes les autres aussi. Détrompe-toi. Tout le monde a été gentil avec moi, mais toi, j'en parlais justement à ma femme au téléphone, qui est bien d'accord, là. Toi, t'es une perle. Merci. « 130 sur 80, c'est beau, ça. Ah! On va se revoir, là. Ah, c'est vous allez vous débarrasser de moi comme ça. Je vais revenir prendre votre tension aux 4 heures toute la nuit. Vous allez voir après, vous m'aimerez plus bien, bien. Il n'y a pas de danger. Julien s'en vient? Non, j'installe ton père ici pour sa convalescence. Il va être plus proche de tout. Il sort quand, lui? D'une journée à l'autre. Il était temps. Je commençais à m'ennuyer sérieusement de mon homme. C'est du solide, vous deux, hein? Du ciment. Ça en prendrait gros pour vous séparer, hein? Vous êtes prête à tout vous pardonner? Surtout si c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Mais de quoi tu parles? J'ai appris une nouvelle pas ordinaire à propos de Pa. J'aime mieux que tu le saches de moi que tu l'apprennes n'importe comment. Mais là, arrête de tourner autour du pot, Vincent, là. Tu m'inquiètes. Pa a une fille. Je veux dire une grande fille, là. Il l'a eu avant de te connaître. Oh, mais où est-ce que t'es allé déterrer cette vieille histoire-là? T'es au courant? Martin, pour toi. Ah ben oui, je t'ai apporté une copie du poème. Tiens, depuis le temps que tu me l'as demandé. Merci. Je viens de lui dire, là. T'as bien fait. C'est tellement extraordinaire, Martin, là. C'est comme si Yannick venait de me faire un cadeau. Le plus beau cadeau du monde pour me consoler. Ah, tu veux le garder? C'est ça que je te disais, là. Ben, pas toi aussi. C'est l'enfant d'Yannick. Vous voudriez que je le tue pour qu'il reste plus rien de lui après, c'est ça? Ah, non. C'est juste que... T'as quand même tes études, ta vie, là. Sais-tu quand est-ce qu'on l'a fait, cet enfant-là? Le jour où il s'est fait attaquer, la seule fois où on s'est pas protégé. Bon, ben c'est ça. C'est un accident. Ce qui est arrivé à Yannick, c'est un accident, OK? C'est un signe que tout n'est pas fini, que même quand on est dans le fond, ben il y a toujours de l'espoir. Non, mais Steph, t'as rendu compte, là? Elle se rend pas compte, là. T'es encore au secondaire, Steph. Tu serais-tu seule pour l'élever, cet enfant-là? Tu vas gâcher ta vie. Ma vie était gâchée jusqu'à ce que je me rende compte de ça. Tu me comprends, toi, Martin, hein? Oh, en tout cas, maman laissera pas passer ça, c'est certain. Hey,
Il faut surtout pas lui dire. Elle va bien finir par s'en apercevoir, là. Je veux attendre qu'il soit bien accroché. S'il te plaît, Michel. Allez, regarde-moi, là. S'il te plaît. Tu sais pas ce que tu me demandes, Steph. J'en veux plus de stress du genre. Là. Parle-y, toi, là, moi. Toi non plus, t'es pas d'accord, hein? Tu me juges, c'est ça? Non, 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 c'est juste que... Comment tu files, là? Je suis affamée. J'ai mal au sein, j'ai mal au cœur, je suis enflée. Mais je flotte, Martin. C'est merveilleux. Ça, je vais le garder pour lui. Pour qu'il puisse le lire un jour. Martin, penses-tu que Michel va s'ouvrir la trappe? Quand l'ancienne blonde de ton père lui a annoncé qu'elle était enceinte, il l'avait déjà quittée pour moi. Ben oui. Puis le bébé? C'était pas simple, Vincent. Quand elle a vu que Paulo ne l'aimait plus, elle a refusé à ton père tout contact avec l'enfant. Il a insisté pour l'aider, longtemps. Mais Puis il l'a oublié. Fini le bébé, là. Ouh. oh, si tu savais toutes les larmes que ton père a versées avant d'arriver à oublier. Je pense qu'il a arrêté vraiment d'en souffrir à la naissance de Rachel. Oui, mais... Je me souviens très bien de la naissance de Rachel, moi. Coudonc, j'étais-tu réellement là? Comment vous avez pu vivre ça avec moi sans que je me rende compte de rien? C'est après y avoir longuement réfléchi qu'on a décidé de pas en parler. Wow. Il y a encore beaucoup des affaires de même que je devrais savoir. Vincent, oublie pas qu'on vient d'un petit village. Tout le monde se connaissait. Puis là, vous êtes arrivés. On trouvait ça inutile de créer un mystère autour d'une grande sœur que vous rencontreriez jamais. Mais ça prouve que vous êtes trompé, hein? Non seulement je l'ai rencontrée, mais c'est elle qui me l'a dit. Ce qui me cale là-dedans, là, c'est parce qu'elle est infirmière, Lorraine a pu s'occuper de son père, elle. Tandis que moi, je savais même pas que mon père était malade jusqu'à il y a une couple de jours. Lorraine? La Lorraine de l'hôpital? Ben oui. Mais je savais pas que c'était elle, Vincent. L'infirmière Lorraine. C'est la fille Apollo. Sa grande fille. Ton père, le sais-tu? Je penserais pas, là. Tranquille ici? Ouais. T'es tout seul? Steph est dans sa chambre. Ça m'a fait du bien, Michel. J'avais oublié ce que c'était que de partager son quotidien avec un homme qui vous aime. Et puis, je t'avoue que j'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut pour que ça continue. Ah ouais? Tu sais, Serge est très facile à vivre. Et tout ce qu'il demande, c'est de mieux de vous connaître. Prochainement, il doit déménager. Alors, on en a parlé, lui et moi, ce matin, puis... Écoute, je me demandais si t'acceptes... Excuse-moi, mais... Je veux pas casser ton fun, là, mais je peux pas t'en parler. Stéphanie est enceinte de Yannick. Mon maudit salaud, c'était trop te demander de t'affermer, hein? Hey, wow, OK, là? Même si tu m'en veux pour le reste de ta vie, je te laisserai pas la gâcher sans dire un mot. Inquiète-toi pas, t'auras pas enduré les couches pis les pleurs. Je veux m'en aller d'ici! Tu vis pas sur la même planète que nous autres, Steph, réveille! Lâche-moi! Là, c'est assez! Là, c'est vraiment assez. Ça dort pas là-dedans? Ah, non, 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 non. Ça fait déjà 4 heures. Non, non. Je voulais juste vous donner un petit souvenir. Ah, merci. Oh, t'es bien là-dessus, merci. Avoir su, je vous aurais acheté quelque chose, mais Donnes-tu un cadeau à tous tes patients qui repartent parce que... non.
Juste à ceux qui me disent que je suis une perle. Ça doit te coûter cher d'abord. Tâchez de dormir. Et on va sûrement se revoir. Je vais être ici souvent pour mes traitements de radio. Moi, je serai plus ici. La fille que je remplace revient. Donc, je retourne dans mon petit coin de pays. Ah bon? Bon, ben, bonne nuit. J'ai été heureuse de vous rencontrer, Polo. Ah, moi aussi. Moi aussi. Excuse-moi de t'avoir dérangé, je pensais pas qu'il était si tard. Non, c'est ça, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle a dit, là. Elle devrait pas tarder ou elle va appeler, là. C'est ça. Bonne nuit. Bon, ben, elle n'est pas chez ma tante Christiane non plus. Elle va sûrement aller rejoindre Serge. Ben là, ça fait 3 messages que j'y laisse. Elle doit être partie sans ses clés. Serge? Ma mère est pas avec toi? Ben non. J'ai eu tes messages, j'ai essayé de rappeler ici, mais c'était tout le temps occupé. Ah, je sais, c'est moi qui la cherchais partout, là. Ça fait 2 heures qu'elle est partie. Puis elle avait l'air bizarre. Sans dire où elle allait. Mais est-ce qu'elle fait ça souvent? Jamais. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a parlé de la possibilité que je vienne habiter ici, je suppose. Ah, tu veux venir habiter ici? Il fallait que je lui dise. Mais il y a la façon aussi. T'as pas pensé que ça bouleverserait ta mère d'apprendre une nouvelle pareille? Puis toi, là, pas une seconde, t'as songé que la meilleure personne à qui te confier, c'était elle, justement. Je veux le garder. Je comprends, Stéphanie. T'as le droit d'être troublée, on le serait à moins. Mais tu penses réellement que ta mère te forcerait à te faire avorter? Ben non. Mais elle aurait voulu qu'on discute, puis moi discuter avec... Puis tu considères que c'est illégitime? Qu'elle n'est pas concernée par ce qui t'arrive, qu'elle n'a pas droit au chapitre? Excuse-moi, je veux pas te tomber dessus, c'est juste que je pense que je commence à m'inquiéter sérieusement, moi aussi. Mais où est-ce qu'elle pourrait être? Hey, s'il fallait. Pas encore, moi je pourrais pas. Non, il lui est rien arrivé. Vous allez voir. Oui? Marie, où es-tu? Mais où, au juste? Oui, je sais où c'est. Tu vas bien? Non, bouge pas. Bouge pas, j'arrive. Elle va bien, je reviens tout de suite. Tu dois nous en vouloir beaucoup, hein? D'abord, la maladie de ton père. Puis là, cette histoire-là, on pensait bien faire. Demain, je vais parler à Lorraine puis à ton père. C'est peut-être pas une bonne idée, mais... Il me semble que c'est pas le temps. Pas tout de suite. Il faut que Pa garde ses énergies pour se battre contre son cancer. Puis toi, t'as d'autres chats à fouetter, hein? Il faut que Julien et Rachel sachent ce qui est arrivé à Pa avant qu'ils le voient dans cet état-là. Pauvre fille, quand j'y pense. Tout ce temps-là à s'occuper de son père sans pouvoir lui dire. Ah, elle a été merveilleuse. Elle en a pris soin, là, Vincent. Comme sa fille. Bon, là, c'était quand même sa job. Bien sûr, mais... En tout cas, elle a eu l'occasion de parler à Pa en masse, puis elle l'a pas fait. Hey, dans 2 jours, cette fille-là fera même plus partie de sa vie. Il s'est tellement demandé ce qu'elle était devenue. Quand on va être certain qu'il est complètement guéri, on y dira.
suis obligée de vous réveiller. Non, je somnolais. Oh là là. J'espérais te parler. Il paraît que je vais avoir besoin d'une infirmière à la maison de temps en temps, là. Et ils m'ont dit ça. Moi, là, si j'avais le choix, ce serait toi. Votre infirmière à domicile. Que j'aille chez vous. Comme tu as terminé ici, j'ai pas envie que n'importe qui rentre chez nous. Je te fais confiance, toi, ma femme aussi, là. Mais si ça se peut pas, ça se peut pas, là. J'imagine que tu as ta vie. Ben, je sais pas, hein. Il faudrait voir. Je reviens. Maman, où c'est que t'étais? Je t'ai cherché partout. J'ai marché jusqu'au bord du fleuve. Pendant 3 heures. Ouais. Je me suis tellement sentie toute seule, Serge. Mais voyons, maman. Mes enfants qui se battent, ma fille qui veut pas me dire qu'elle est enceinte. Comment ça se fait que j'ai raté mon coup comme ça, moi? T'as pas raté ton coup, maman? Je vais aller me coucher, OK? Votre mère a besoin d'un peu de temps, de repos. Je vais rester avec elle. Une chance qu'il était là, lui, hein? Une chance qu'il est encore là.